Bonjour à tous, ici Amnesia du serveur 586 de l'Alliance Phoenix Rises. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Évony le retour du roi. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont lâché des pouces bleus et des commentaires, ça fait plaisir les amis. N'hésitez pas à continuer. Désolé si j'ai pas été très actif ces derniers temps, j'ai commencé le travail et c'est pas évident. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation du champ de bataille, Constantinople et Gaugamélès. Donc, je vais juste donner quelques principes, car là, actuellement, je ne suis pas sur le champ de bataille et c'est toujours mieux de le faire quand on y est, mais la prochaine fois, je le ferai. Et là, je vais juste donner les grandes lignes pour vous aider un peu à y voir plus clair. Donc, premièrement, sachez que le champ de bataille de Gaugamélès, il a lieu les mercredis et Constantinople, il a lieu les samedis. Vous pouvez vous inscrire à travers les R4 et les R5 de l'Alliance le mardi pour Constantinople et le vendredi pour vous pouvez vous inscrire le vendredi pour Constantinople et le mardi pour Gaugamélès. Voilà. Et le champ de bataille aura lieu le mercredi pour Gaugamélès et le samedi pour Constantinople. Vous avez différents slots ici, c'est-à-dire les créneaux horaires que vous pouvez choisir en fonction des emplois du temps des joueurs. Voilà. Et sachez aussi qu'il y a 20 joueurs par alliance. Donc vous allez sélectionner 20 joueurs et l'autre alliance va sélectionner 20 joueurs. Vous allez vous affronter pendant 2 heures et l'alliance qui aura le plus de points aura gagné. Voilà. Donc, lorsque vous gagnez une manche, vous allez avoir ces récompenses-là en fonction du nombre de points que vous avez. Et si vous perdez, voici ce que vous gagnez en fonction du nombre de points. Vous avez également un classement par alliance, par tour et par saison. Ensuite, vous avez le classement personnel par tour et par saison. Et là, vous avez le registre des victoires et des défaites. Donc, comme vous pouvez le voir, nous, on perd pas souvent, mais quand on perd, c'est qu'on est tombé sur une alliance très forte. C'est la même chose pour Gaugamélès. Donc, lorsque vous obtenez un certain niveau de récompense, ou j'allais dire un certain classement dans ces deux champs de bataille-là, vous avez la possibilité pour Constantinople d'avoir cette décoration héros invincible qui vous permet de déverrouiller le miracle de niveau 3 et avoir un nouveau dragon, et ainsi que le stratège expert qui vous permet d'avoir cette décoration là et plus de buffs lorsque vous atteignez un certain rang dans Gaugamélès. Et il existe aussi une boutique où vous avez en fonction des médailles que vous avez de Constantinople et Gaugamélès la possibilité d'acheter des récompenses, en sachant qu'avec les récompenses de Gaugamélès, il est possible d'avoir un dragon, le Fanir, dont j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et les dragons, n'hésitez pas à la regarder. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu de comment fonctionne le champ de bataille. Donc là, en l'occurrence, je suis venu sur le champ des civilisations juste pour voir, pour vous montrer à quoi ressemble la carte. Donc la carte au niveau de Constantinople et de Gaugamélès, elle n'est pas identique,
mais elle ressemble beaucoup à celle-ci, dans le sens où vous avez un carré, comme là, une carte où vous êtes téléporté. Sur les deux extrémités de la carte, les 20 joueurs de chaque alliance sont téléportés. Donc, au niveau de Constantinople, au centre de la carte, comme c'est là, vous avez un bâtiment qui est celui de Constantinople. Et à différents emplacements, vous avez des portails et des bâtiments que vous devez occuper. Et occuper ces bâtiments-là vous permet d'obtenir des points. Il faut aussi savoir que lorsque vous occupez des portails, vous avez la possibilité de gagner des téléportations et ça vous permet de vous déplacer sur le champ de bataille. Donc l'alliance qui va se retrouver sans téléport, elle ne pourra plus se déplacer. Donc il faut bien occuper les portails pour avoir des téléportations. Voilà. Donc maintenant sur Gaugamela, au centre de la carte, vous n'allez pas avoir Constantinople, mais vous allez avoir un monstre, généralement c'est un phénix. Donc vous devez exécuter des monstres sur Gaugamela, mais il y a également des bâtiments. Il y en a moins que sur Constantinople, mais il y a des bâtiments. Vous les occupez, vous exécutez des monstres, vous attaquez et vous défendez contre d'autres joueurs. C'est comme ça que vous gagnez des points sur Gaugamela. Par contre, sur Constantinople, vous occupez des bâtiments et vous attaquez et vous défendez contre d'autres joueurs pour gagner des points. En sachant qu'il y a des portails sur les deux champs de bataille pour vous permettre de vous téléporter ou d'en priver les joueurs adverses de ces portails-là pour de les occuper, pour les empêcher de se téléporter et les attaquer plus facilement. Pour occuper un bâtiment ou un portail, vous devez juste envoyer une troupe vers ce bâtiment-là. Voilà, vous envoyez juste une troupe, la troupe rentre à l'intérieur du bâtiment et vous allez voir, ce sera marqué occupation. Voilà. Et si une autre troupe ennemie rentre dans le bâtiment pendant que vous y êtes, si cette troupe est plus forte, elle tue votre troupe et occupe à son tour le bâtiment et ainsi de suite. Donc, vu que ce genre de choses, c'est bien de le faire lorsqu'on est dans le champ de bataille pour avoir un réel aperçu, je vais juste vous donner les grandes lignes. Mais l'idéal en fait, ce serait que vous veniez lire ici les détails. Prenez votre temps pour lire. Tout ce que je viens de vous dire est écrit ici et c'est en plus détaillé. Donc prenez le temps de le lire et vous en saurez beaucoup plus sur le champ de bataille. Voilà. Et sachez également que sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas perdre votre troupe définitivement. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué sur le champ de bataille, les pertes sont provisoires. Une fois que le champ de bataille est terminé, vous allez récupérer toute votre troupe comme vous étiez à la base. Donc n'ayez pas peur d'aller sur le champ de bataille et d'attaquer d'autres joueurs. Les pertes sont provisoires. Elles ne durent que 2 heures, le temps du champ de bataille. Voilà. Donc là, en l'occurrence, sur Gaugamela, on vous donne les différents monstres et les nombres de points que vous pouvez gagner en les exécutant. Et le nombre de points que vous pouvez gagner en tuant ou en défendant contre les troupes ennemies. Voilà. Vous pouvez faire la même chose sur Constantinople, venir lire les règles. Voilà. Ça vous aidera beaucoup et ça vous donnera des connaissances. Lorsqu'on commence le jeu, nous tous, on vient lire les règles pour avoir des connaissances. Les différents points qui sont marqués là sont des bâtiments. Par exemple, il y a le bâtiment de Constantinople, le bâtiment de la mine de cristal. Vous pouvez occuper ces bâtiments-là en envoyant une troupe et vous obtenez des points ou des buffs correspondants qui sont détaillés ici. C'est la même chose sur Gaugamela, sauf que sur Gaugamela, en plus des bâtiments, il y a des monstres que vous pouvez exécuter. Et sur Gaugamela, il y a moins de bâtiments. Voilà, il y a quelques bâtiments, il y en a 4 ou 5 ou 6 avec des monstres, mais il y a moins de bâtiments que dans Constantinople. Sur Constantinople, il doit y avoir au moins 7 ou 8. Voilà.
Donc les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour pour cette petite présentation du champ de bataille Gaugamélès et Constantinople. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à lire les règles. C'est la même chose de ce que je viens de vous expliquer, mais plus en détail. N'hésitez pas à vous abonner les amis, à lâcher des pouces bleus et des commentaires. Une nouvelle vidéo va arriver sous peu et bonne fête de Pâques. Bye bye.